Ben, je pense qu'on a beaucoup parlé ce matin, tout le monde tour à tour, de la relève des jeunes. Il ne faut pas couper parce qu'il faut s'assurer qu'on est capable de faire naître une nouvelle génération d'auteurs, autant au niveau du numérique que dans les autres disciplines. Et on n'a pas non plus les moyens d'avoir un exode des cerveaux de tout ce talent-là. Donc, on le sait, au Québec, on est une population qui est vieillissante. Il faut s'assurer qu'on fait une place à la relève. Et dans les conditions dans lesquelles on vit, les organismes culturels et les conditions même des artistes aujourd'hui, font en sorte qu'on n'a peut-être pas des métiers enviables à leur offrir. Donc, je pense qu'avant de passer le flambeau, il faut que plusieurs d'entre nous, on ait consolidé les organismes qui sont entre nos mains aujourd'hui. Et comme le disait Michel Desjardins, avec des argents qu'on gère parcimonieusement, et on n'est surtout pas en train de dilapider des fonds publics, mais bien de s'assurer qu'il y a des retombées. Dans le cas de la SAT, par exemple, l'an passé, on a engagé 150 personnes pour des projets, donc à des durées qui étaient différentes. Mais ça fait de nous un vrai incubateur de projets. Et c'est souvent à la SAT où on décide, où les jeunes décident s'ils veulent devenir des artistes, s'ils retournent aux études ou si encore s'ils vont dans l'industrie. Donc, c'est une plaque tournante importante. Et aujourd'hui, ce qu'on nous annonce, c'est qu'on a des coupures pour 900 000 $, ce qui veut dire qu'on nous coupe de 25 % de notre budget. Quand on est des organismes qui fonctionnent comme nous par projet, le problème, c'est qu'il faut couper au niveau de l'administration. Avant les vacances, on a fait 2 mises à pied. On est aujourd'hui une équipe permanente de 7 personnes pour maintenir un organisme qui a à la fois une mission de création, production, formation, diffusion, tournée. Et ça fait beaucoup trop de travail. Alors, les organismes culturels ont besoin d'aide. Les travailleurs culturels qui sont extrêmement dévoués auront aussi éventuellement et à terme besoin d'une relève. Donc, il faut un gouvernement qui recule aujourd'hui ou bien un gouvernement qui mette la culture comme une priorité. Et surtout que si on considère qu'on a aujourd'hui 51 % de revenus autonomes, ce qui est énorme, et si on ajoute le 25 %, je ne sais pas comment en moins d'un an on pourrait trouver 76 % de revenus autonomes. Je crois que c'est absolument impossible, notamment avec la mission qui est la nôtre. On est un organisme à but non lucratif. Donc, nos ressources sont souvent limitées. Je pense qu'on s'est rendu au maximum de ce qu'on pouvait faire, bien qu'on ait la dernière discipline, les arts technologiques, qui est arrivée dans les conseils. Donc, c'est extrêmement périlleux et c'est pour ça que le seul message qu'il y a porté aujourd'hui, c'est qu'il faut que les programmes soient remis en état, tels qu'ils étaient, et on ne peut pas vivre avec ce recul-là. Donc, de se faire dire qu'il y aura de nouveaux programmes qui ne sont même pas à l'étape d'écriture aujourd'hui, je dirais à la veille de nouvelles élections, et je pense que le milieu ne peut pas accepter qu'on s'offre une période de réflexion, qu'on repense les programmes avant qu'on les ait remis en place, qu'on ait refait les règles et qu'on ait mis les budgets dans ces programmes-là. Les dommages seront trop importants. Donc, si le gouvernement Harper est capable de voir aujourd'hui et d'entendre ce qui est dit, la seule solution et la seule démarche qu'il peut faire, c'est de remettre les programmes en place.